Bonsoir YouTube. Alors ce soir, petite vidéo toute simple pour faire écho avec ma page Colifleux sur Facebook. Un conseil pour les profs de français qui voudraient apprendre aux Chinois à faire la distinction entre gâteau et cadeau. Oui, beaucoup de Chinois ne savent pas faire cette différence en français, puisque l'opposition qu'il existe chez nous entre le g, le que, qui est la même qu'entre le de, le te, ou entre le b et le p, n'existe pas chez eux. Chez eux, chez les Chinois, la différence se fait entre un p et un p, un te et un tre, un que et un que. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons le te, de, d'accord? Il y a un voisement, c'est-à-dire que les cordes vocales vibrent en même temps qu'on produit le son, alors que eux, ils ont te et te. C'est-à-dire qu'ils expulsent un peu plus d'air, ils raclent le fond de la gorge en même temps qu'ils produisent le son. Et du coup, comme ils n'arrivent pas à... Comme ils n'ont pas l'habitude, si vous voulez, d'entendre ce son voisé, hein, avec les cordes vocales qui bougent, ils ne le perçoivent pas, ne sont pas conscients qu'il existe, et gâteau et cadeau se prononcent tous les deux cadeau. Un cadeau, j'ai offert un cadeau, j'ai mangé un cadeau. Une méthode simple pour résoudre ce problème, déjà, c'est de prendre conscience qu'il existe en phonologie la théorie de la marque. La théorie de la marque dit que entre un phonème ou un segment voisé et son équivalent sourd, donc b, p, il existe une distance de la marque. C'est-à-dire que le b est plus marqué de 1 par rapport au p. Un m est marqué de 1 par rapport à un b, parce qu'il y a la cavité nasale, ici, qui va résonner en plus du b. On obtient m. D'accord? Ensuite, il y a des difficultés, puisque un f va être dévoisé, mais va comprendre un système en plus. Donc peut-être qu'à partir de là, il faut plutôt repartir du p pour arriver vers le f, et repartir du b pour arriver vers le v. Bon. Alors, maintenant qu'on en est là, c'est pas très compliqué. Il suffit, dans la boucle de « je perçois, donc je produis, donc je perçois », injecter à un moment donné, incliner, forcer, donner conseil aux apprenants chinois de prononcer notre « que », donc le « k », d'accord, comme un « que » de chez eux, d'accord. Donc, ou le « te » comme un « te » de chez eux. Donc, par exemple, la forme « ta » pour dire « il » ou « elle », comprend ce son-là. Et le « d », de les faire prononcer comme le « d » qu'on écrit en transcription romane du chinois, comme par exemple le « d », d'accord? Te, te. C'est un petit mot qu'on rajoute en plus. Donc, là, vous leur avez donné la possibilité de faire une différence, et donc, plutôt que de prononcer gâteau, ils vont prononcer kato. Kato. Kato, ça veut dire kato. On comprend bien ici que c'est le cadeau, et le gâteau va se prononcer kato. Kato. Vous voyez? Bon. Nous, on ne perçoit pas vraiment la différence. Eux, oui. Et du coup, eux vont saisir cette différence dans les mots, vous voyez, d'avoir l'un comme ça, l'autre comme ça, et à force d'utiliser cette correspondance, marquée, non marquée, dans leur langue, enfin, de leur système phonétique, dans notre langue, ils vont réussir, à force, à percevoir qu'il y a une différence. Et si on les aide à apprendre à prononcer, par exemple, un « d »,
peut-être qu'un jour, ils vont réussir à placer ce de dans le système le moins marqué de notre langue, et au fur et à mesure, ça prend du temps bien sûr, hein, revenir à avoir l'opposition de te. Pour faire prononcer un de, c'est pas très compliqué. Toujours la théorie de Lamarck, vous considérez que le ne est une version plus marquée du de. Et Lamarck ici, c'est quoi? C'est le trait nasal. Donc, vous pouvez considérer, grossièrement bien sûr, qu'un ne, c'est un de qu'on prononce par le nez. Donc si vous coupez l'accès au nez, c'est-à-dire que vous prononcez un ne, comme ça. Alors, on peut toujours parler du nez comme ça, c'est très facile. Hein. On peut faire un ne. Mais si vous les forcez à rester appuyé longtemps sur un N, le nez bouché, et enchaîner sur un autre son, par exemple en français, le R, d'accord? Un R, ou un R, peu importe. Donc vous leur faites faire dra, 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 dra. Et bien là, ils vont percevoir au niveau de leur alvéole l'endroit où se place le D, d'accord? Comment la langue se place lorsqu'on prononce le N, d'accord? Et faire un N, N, et D, et on va arriver à un D progressivement avec des exercices de travail. Ensuite, je conseille toujours, très fortement, d'écouter de la musique dans la langue en question, donc ici en français, et lorsqu'on connaît suffisamment les paroles et qu'on ne fait pas trop de yaourt, pas trop, hein. Le yaourt c'est bien, mais pas trop dans ce cas-là, donc prendre des chansons simples peut-être, ne pas chanter en même temps, mais juste articuler la langue et le placement des lèvres, d'accord, pour faire comme si on chantait, mais ne pas expirer l'air, d'accord? Et donc, des chansons, ils vont finir par chanter silencieusement et placer l'ensemble de leurs organes dans la bouche correctement pour les habituer à prononcer en français. Voilà, tout ça c'est un paquet, c'est un ensemble, bon, je suis d'accord, c'est peut-être beaucoup du premier coup, mais ça peut permettre de résoudre le problème. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un thumbs up si vous voulez bien, un thumbs down si vous n'avez pas aimé, et puis j'essaierai de faire quelques vidéos de Colifleur régulièrement. A plus!